الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 27 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui s'intitule Al-Furqan bayna awliya al-Rahman wa awliya al-Shaytan, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. On est toujours dans la section du livre où le Cheikh explique que il y a des gens parmi les croyants qui peuvent posséder des caractéristiques qui sont par exemple des caractéristiques de nifaq ou des caractéristiques de la jahiliya ou des caractéristiques dans le sens qu'ils commettent des péchés ou des choses de ce genre, tout en étant des musulmans, et qu'ils seront donc des awliya d'Allah selon la proportion de la foi qu'ils ont, et ils seront en même temps parfois des awliya du shaitan dans la proportion de péchés et de contradictions qu'ils ont par rapport à la foi, s'ils ont des caractéristiques qui sont contraires à la foi. Toutefois, ça ne signifie pas qu'ils ne sont plus musulmans à cause de ça, puisqu'on connaît la signification de la foi selon Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est que la foi, elle est composée des actions, de la croyance, des paroles et des actions, et qu'elle augmente avec les bonnes œuvres et qu'elle diminue avec les péchés. Et donc on est arrivé maintenant à l'explication d'un autre hadith. On a lu un hadith semblable, mais maintenant il mentionne un autre hadith qui est dans ce sens-là aussi. Une autre version du hadith, il dit وَفِي الصَّحِحَيْنِ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وفي صحيح مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وذكر البخاري عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. Donc le cheikh il mentionne que il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le signe de l'hypocrite est de 3. Lorsqu'il parle, il ment; lorsqu'il promet, il manque à sa promesse; et lorsqu'on lui confie quelque chose ou on lui fait confiance pour garder quelque chose, eh bien il trahit la confiance qu'on lui a donnée. Et donc ça c'est le premier hadith qu'il a cité. Ensuite il a mentionné un autre hadith, ou bien plutôt une autre version de ce hadith dans Sahih Muslim qui dit: même s'il fait le jeûne, même s'il fait la salat, même s'il prétend être musulman, ou même s'il se dit musulman. Donc, c'est-à-dire que il a des caractéristiques d'un munafiq, même s'il fait la salat, même s'il fait le jeûne. Des fois, par exemple, on va trouver des musulmans, ils font la prière à la mosquée, ils font le jeûne du Ramadan, ils font peut-être même parfois des jeûnes surérogatoires et des prières surérogatoires et des nawafil. Mais par contre, ce ne sont pas des gens fiables. Ce ne sont pas des gens à qui tu peux faire confiance. Parce que malheureusement, ils manquent à leurs promesses, ou bien ils mentent lorsqu'ils parlent, ou bien lorsqu'on leur confie quelque chose, ils ne tiennent pas parole, ou bien ils manquent à leurs engagements, des choses de ce genre. N'empêche que ce sont quand même des musulmans, même s'ils ont des caractéristiques des munafiqin. Et le cheikh il mentionne aussi dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari selon Ibn Abi Mulaika qui dit: j'ai rencontré 30 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous craint le nifaq pour eux-mêmes. Ils ont tous craint le nifaq pour eux-mêmes. Et ça c'est rapporté, comme on l'a dit, par Al-Bukhari. Il dit ensuite, Cheikh Al-Fawzan, pour expliquer ces hadiths, il dit, le premier hadith, il dit: Hada al-hadith sabaq. On a déjà parlé de ce sujet-là. Dans le premier hadith qu'il a cité au début de cette section, il dit: Lakin al-riwaya
لكن الرواية رواية مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. Dans l'autre version qu'on a lue au début du chapitre, il y avait 4 caractéristiques. Dans celle-là, il y en a 3 seulement. Et il dit à la fin, dans une de ces versions de Muslim, il dit même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il prie et même s'il dit qu'il est musulman, ou qu'il prétend être musulman. Et il dit ça c'est la preuve. Il dit فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يحدث من المسلم الذي يصلي ويصوم يحدث أن يكون فيه خصلة من النفاق. Donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir chez le musulman, même s'il fait la salat, même s'il jeûne, il peut posséder quelques caractéristiques de l'hypocrisie. Il dit Ibn Abi Mulaika تابعي جليل من علماء مكة يقول أدركت هذا العدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه يعني لا يزكون أنفسهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على أصحابه رضي الله عنهم قال أخوف ما أخاف عليكم فخافه على أصحابه فدل على أنه قد يوجد شيء من النفاق في المسلم فينبغي له أن يحذر من هذا ولا يقول أنا مسلم ويأمن من خصال النفاق بل يخاف منها ويحذر منها ويستعيذ منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يسمي له المنافقين يسر إليه ولهذا يسمى حذيفة رضي الله عنه أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر رضي الله عنه يسأله يقول بالله منهم أنا؟ قال لا يخاف على نفسه النفاق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الإنسان لا يأمن على نفسه من النفاق وإذا لم يأمن على نفسه فإنه يحذر ويتجنب خصال النفاق. والشاهد من هذا أن المسلم قد يكون فيه خصلة من خصال النفاق فيكون من جهتها فيه موالاة للشيطان بقدر ما فيه. وقال ابن أبي مليكة دليل على كمال إيمانهم وأنهم لا يكملون أنفسهم ولا يزكون أنفسهم على ما لهم من القدر والمكانة في الإيمان ولا يزكون أنفسهم يخافون على أنفسهم من النفاق. Donc le cheikh il explique que Ibn Abi Mulaika c'est un tabi'i, un noble tabi'i parmi les ulama de Mecca. C'est-à-dire un tabi'i c'est les élèves des sahaba, quelqu'un qui a étudié, qui a appris sa religion avec les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit j'ai rencontré 30 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec qui il a étudié l'islam, qu'il a appris sa religion avec ses compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu une source directe avec l'apprentissage de l'islam de ceux qui l'ont appris directement du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit ils avaient tous peur pour eux-mêmes de l'hypocrisie, du nifaq, c'est-à-dire qu'ils ne se purifiaient pas eux-mêmes. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce que je crains le plus pour mes compagnons, il dit je le crains pour mes compagnons. Et donc il dit il a dit dans un hadith qu'on a déjà cité akhwafu ma akhafu alaykum, le plus, ce que je crains le plus pour vous. Donc c'est-à-dire qu'il le craignait pour ses compagnons, et ça c'est la preuve qu'il peut exister chez certains d'entre les musulmans des formes quelconques d'hypocrisie ou de nifaq. Et donc on doit s'en préserver, prendre garde, prendre nos précautions vis-à-vis de ces formes d'hypocrisie là ou bien ces signes d'hypocrisie là, et qu'on ne doit pas dire ah moi je suis musulman, je suis musulman, khalas, je suis correct, j'ai pas besoin d'avoir peur du nifaq, je suis musulman, je fais la salat, je fais le jeûne, donc je suis protégé contre le nifaq. Non, il dit tu ne dois jamais te sentir en sécurité par rapport aux caractéristiques du nifaq, même au contraire tu dois avoir peur de ces caractéristiques là et tu dois prendre garde et
demander le refuge en Allah contre celle-ci. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait à Hudayfa ibn al-Yaman le secret du nom des munafiqin. Et c'est pour ça qu'on appelle Hudayfa le dépositaire du secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire celui qui possédait la connaissance du secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le nom des hypocrites. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le nom de chacun des munafiqin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les connaissait un par un. Et il a mentionné leur nom à Hudayfa ibn al-Yaman. Malgré ça, il ne jugeait pas les munafiqin selon la connaissance que Allah lui avait donnée à leur sujet. Plutôt, il les jugeait selon leur apparence et selon ce qu'ils montraient. Et le cheikh, il dit ensuite que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il venait voir Hudayfa, radiyallahu anhu. Il disait, par Allah, je te demande, est-ce que moi je suis un d'entre eux? Est-ce que moi je suis un d'entre eux? Et Hudayfa, il lui répondit non. C'est-à-dire que même Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, et on sait qui Omar était, son degré de foi et sa force dans la religion, et malgré ça, il craignait pour lui-même d'avoir du nifaq, ou bien il craignait le nifaq pour lui-même. Alors, ça veut dire que n'importe qui d'entre nous, on n'a pas le droit de se sentir en sécurité de ce qui s'appelle le nifaq. Et il dit que si une personne, elle sait qu'elle ne doit pas se sentir en sécurité face au nifaq par rapport à elle-même, et donc elle doit prendre des précautions et faire attention pour éviter les caractéristiques du nifaq. Qu'est-ce qu'on veut tirer de ce hadith? C'est que le musulman, il peut posséder une caractéristique parmi les caractéristiques du nifaq. Et par conséquent, ça veut dire qu'il aura une part de rapprochement ou d'alliance ou de support du shaitan selon la proportion de nifaq qu'il a en lui. Et Ibn Abi Mulaika, quand il dit ce qu'il mentionne par rapport au fait qu'il a rencontré plusieurs d'entre les sahaba, 30 parmi eux, eh bien ça c'est pour indiquer en même temps la perfection de leur foi et le complément de leur foi, du fait qu'ils ne se sentaient pas parfaits, ils ne se sentaient pas complets, ils ne se purifiaient pas eux-mêmes. Malgré le degré et le statut et la grandeur de foi qu'ils possédaient, et malgré ça, ils ne se purifiaient pas eux-mêmes. Ils craignaient pour eux-mêmes l'hypocrisie. Donc si eux, ils craignaient l'hypocrisie, alors nous, on ne doit pas non plus se sentir en sécurité, et encore moins que eux. Parce qu'on est plus loin de la foi et de la religion que les sahaba. Malheureusement, on retrouve aujourd'hui des gens qui pensent que le paradis pourrait déjà gagner, et que du fait qu'ils sont musulmans, nés de parents musulmans, que ça y est, c'est garanti pour eux, et que ils pensent que ils sont sauvés. Et des fois on voit comme par exemple des gens aussi qui se sont convertis à l'islam, et puis peut-être qu'ils disent bon, ça y est, maintenant je suis devenu musulman, Allah il m'a sauvé de la mécréance, il m'a sauvé du shirk, donc maintenant je suis musulman, ça y est, je suis sauvé. Et ils ont cette attitude-là, et ils se purifient eux-mêmes, et ça c'est une erreur. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a guidé à la foi, ça c'est un bien, mais tu dois toujours rester sur tes aguets et toujours craindre l'hypocrisie et faire attention. Parce que, comme Allah t'a donné la foi, si tu ne fais pas attention, eh bien, il peut également t'égarer encore, si tu dévies du droit chemin. Et combien de gens qui étaient guidés à l'islam et qui étaient sur la sunna et qui aujourd'hui sont parmi les gens de bid'a, ou bien parmi même les mushrikines et les kuffars, ils ont apostasié de la religion. Nasallallahu al-afiyah. Donc c'est très dangereux, et tant qu'on est en vie, tant qu'on respire, il y a toujours un danger pour nous de dévier. Et il ne faut jamais se sentir
à l'abri de l'égarement ou de la déviation, peu importe notre niveau de savoir, notre niveau de pratique ou quoi que ce soit de ce genre. Parce que le fait de se sentir en sécurité vis-à-vis de ça, c'est la première porte justement vers l'égarement. Nasallallahu al-afiyah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, par la suite, il a cité 2 versets dans Surat Al-Imran, dans le même sujet, le verset 166 et 167. Et donc, on va les lire en arabe, puis on va lire leur explication après. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Et l'explication ou la traduction du sens de ces 2 versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces 2 versets ce qui signifie et tout ce que vous avez subi le jour où les 2 troupes se sont rencontrées, c'est-à-dire les 2 armées, les croyants et les mécréants, et c'est une allusion à la bataille de Uhud. Donc tout ce que vous avez subi lorsque les 2 groupes les deux troupes se sont rencontrées lors de cette bataille, c'est par la permission d'Allah, et afin qu'il distingue les croyants et qu'il distingue les hypocrites. On avait dit à ceux-ci, venez combattre dans le sentier d'Allah ou repousser l'ennemi. Ils dirent, bien sûr que nous vous suivrons si nous étions sûrs qu'il y aurait un combat. Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi. Ils disaient de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur, et Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient. Maintenant, le cheikh, il va expliquer la signification de ces versets-là, et on va lire son explication. Le cheikh, il dit, Allahu Azza wa Jal, lamma ajra ma jara fi waq'ati Uhud ala al-muslimin min al-nakbati wal-musibati bisabab al-mukhalafati allati hasalat min ba'dihim wa hum ar-rumah الذين كانوا على الجبل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتركوه سواء انتصر المسلمون أو هزموا. يعني بعض الرماة لما رأوا المسلمين انتصروا في أول المعركة وصاروا يجمعون الغنائم حاولوا النزول من الجبل وظنوا أن المعركة انتهت فذكرهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبرحوا، لكنهم مع هذا نزلوا وتركوا الجبل، فلما رأى المشركون الجبل قد خف انقضوا على المسلمين من خلفهم وداهموهم من جهة الجبل، فصار المسلمون بين الكفار من أمامهم ومن خلف ظهورهم، ثم دارت المعركة مرة ثانية وجرى على المسلمين ما جرى من النكبة، واستشهد منهم 70 رضي الله عنهم، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم جرح وهشم المغفر على رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. كل هذا من جراء المعصية التي حصلت، شؤم المعصية. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que se produisent ces événements-là lors de la bataille de Uhud, et ce qui est arrivé aux musulmans
comme malheur et comme difficulté et comme perte le jour de cette bataille, c'était uniquement à cause du péché qui était arrivé de la part de certains d'entre eux. Le péché et la désobéissance de la part de certains d'entre eux, et c'était les archers qui étaient placés sur la colline Jabal al-Rumah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait organisés et les avait placés sur cette petite colline qui est à côté de Uhud, et c'était un endroit stratégique parce que c'était un endroit qui permettait aux musulmans de préserver leurs arrières et d'empêcher les mouchriquins de venir les attaquer par derrière. Alors, il les avait avertis, en les plaçant sur cette montagne, de ne pas bouger. Et il a mis à la tête de ses archers Abdullah ibn Jubayr, radiyallahu anhu, et il leur a dit, peu importe le sort de la bataille ou qu'est-ce qui se passe dans cette bataille, que nous soyons perdants ou victorieux, ne bougez pas de votre place et restez à cet endroit, peu importe ce qui arrive. Même dans certaines narrations du hadith, il dit, même si vous voyez les oiseaux commencer à manger nos corps et nos cadavres, ne bougez pas de cet endroit. Et malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que au début de la bataille, ils ont vu que les musulmans commençaient à avoir le dessus sur les mouchriquins et qu'ils ont commencé à prendre fuite et que les musulmans commençaient même à ramasser les butins et les biens que les mouchriquins avaient abandonnés sur le terrain de bataille. Et lorsque certains d'entre eux ont vu ça, ils ont pensé que la bataille était finie, alors ils ont descendu. Et Abdullah ibn Jubayr leur a dit, restez, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit, ne bougez pas. Mais malheureusement, ils sont partis quand même, ils sont descendus, et quand les mouchrikoun ont vu que les archers qui étaient sur la montagne avaient diminué, eh bien ils ont dit, bon ça y est, maintenant on a l'occasion. Alors un groupe d'entre eux sont partis par derrière et ils les ont attaqués par derrière, tandis que l'autre groupe qui partait à la fuite est revenu et les ont attaqués par devant. Donc les musulmans se sont retrouvés pris entre deux groupes, parmi les groupes des mouchriquines, attaqués par devant et par derrière, et donc la bataille a repris à nouveau, et à cause de cette désobéissance de la part de certains d'entre les archers, eh bien, ils ont vu une défaite et une grande perte. On dit que 70 d'entre les musulmans ont été tués durant cette bataille et ont été martyrs, ont été faits martyrs, jusqu'à même la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été durant cette bataille blessé. Le casque qu'il portait sur sa tête a été même enfoncé sur sa tête et on lui a cassé même de ses dents. Donc tout ça pour dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été touché par ce malheur-là, et tout ça s'est produit à cause de cette désobéissance et de ce péché. Et donc ça c'est le mal qui découle de la désobéissance et du péché. Il dit وَلَا يَقْتَصِرُ ضَرَرَهَا عَلَى مَنْ فَعَلَهَا بَلْ نَالَتِ الْأَخْيَارِ. Donc le tort qui a découlé de cette désobéissance-là ne s'est pas limité uniquement à ceux qui avaient commis le péché seulement, mais il a même touché certains d'entre les meilleurs, et le meilleur même d'entre eux, c'est-à-dire le meilleur d'entre nous, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Même lui, il a été touché par les conséquences de la désobéissance de certains d'entre eux. Et donc le cheikh il dit bal
نالت الأخيار الحاصل أن الله ذكرهم بهذا فقال وما أصابكم يوم التقى الجمعان هذا يوم أحد الجمعان جمع المسلمين وجمع الكفار الكافرين فبإذن الله أي بقدرة الله بقدره وقضائه سبحانه وتعالى بإذنه القدري وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا فدل على أنه يكون في بعض المؤمنين نفاق وليعلم المؤمنين الله أجرى هذا الاختبار ليتميز الصادق في إيمانه الخالص ممن فيه نفاق وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان هذا محل الشاهد فدل على أنه يضعف الإيمان حتى يكون صاحبه أقرب إلى الكفر يكون معه إيمان ضعيف وفي الحديث وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فدل على أن الإيمان يكون فيه ضعيف وأضعف حتى يكون صاحبه أقرب إلى الكفر. Donc le cheikh il dit, donc en résumé on peut dire que Allah subhanahu wa ta'ala leur a rappelé de cet événement là et il leur a dit ce qui vous est arrivé le jour de la rencontre des deux troupes, des deux groupes, la bataille de Uhud, les deux groupes c'est le groupe des croyants contre le groupe des mécréants. Alors ce qui vous est arrivé le jour de la rencontre des deux armées, c'est par la permission d'Allah que cela s'est produit, c'est-à-dire par sa prédestination et son décret divin, c'est-à-dire sa permission dans sa création et dans sa prédestination. Et c'est pour savoir qui sont les croyants et pour savoir qui sont ceux qui ont du nifaq en eux. Et ça c'est la preuve que certains d'entre les croyants ont du nifaq, ont de l'hypocrisie. Et donc pour qu'ils puissent connaître ceux d'entre eux qui sont les vrais croyants, Allah a établi ce test, cette épreuve, pour distinguer entre ceux d'entre eux qui sont véridiques dans leur foi et sincères et purs, de ceux qui ont du nifaq. Et pour qu'ils connaissent ceux qui ont cru et pour qu'ils sachent ceux qui ont du nifaq, et on leur a dit venez, combattez dans le sentier d'Allah ou repoussez l'ennemi. Et ils ont dit si nous savions qu'il y avait un combat réellement, on vous aurait suivi. Et il dit ils étaient ce jour-là plus proches de la mécréance que de la foi. Et c'est ça le point qu'on veut établir par rapport à ce verset. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir une foi qui est très faible de façon à ce qu'il soit plus proche de la mécréance. Donc il a une foi, mais une foi qui est faible. Et comme c'est mentionné dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Abi Bakr, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et l'autre hadith selon Abu Bakr radiyallahu anhu, le premier, il n'y a pas après cela même le poids d'un grain de moutarde de foi. C'est-à-dire le hadith au complet qui dit celui qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, qu'il le change par sa langue. S'il ne peut pas, qu'il le change par son cœur. Et ça c'est le plus faible de la foi. Et dans une autre version, il n'y a pas après cela le poids d'une graine de moutarde de foi. Et dans l'autre version, et celui qui n'est pas capable alors avec son cœur, et ça c'est le niveau le plus faible de la foi. C'est la preuve que la foi, elle peut s'affaiblir et devenir plus faible, jusqu'à ce que la personne en question
soit plus proche de la mécréance que de la foi. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset lil kufri hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman. هذا محل الشاهد من الآية الكريمة أن الإيمان ينقص يضعف حتى يكون قريبا من الكفر وليس الإيمان شيئا واحدا بل يزيد وينقص كما تقوله المرجئة الضلال بل هو يزيد وينقص الشاهد فيه أن المؤمن يضعف إيمانه حتى يكون أقرب إلى الكفر. Donc le cheikh il dit, donc ils étaient ce jour-là plus proches de la mécréance que de la foi. Et c'est pour dire donc, par rapport à ce verset, que quelqu'un peut avoir une foi qui est faible, une foi qui, sa foi elle peut diminuer, jusqu'à ce qu'il soit proche de la mécréance. Hein? Et quand on dit que quelqu'un est proche de la mécréance, ça veut dire qu'il n'est pas dans la mécréance, mais il est proche de la mécréance. Hein? Donc, c'est pas la foi, c'est pas une chose unique. La foi, c'est pas une chose fixe, statique, qui ne bouge pas, ou qui ne diminue pas, ou qui n'augmente pas. Non. La foi, hein, contrairement à ce que disent les Murji'a, parmi la secte des égarés qu'on appelle les Murji'a, eux qui prétendent que la foi c'est une chose unique, qui est toujours fixe, qui ne peut ni augmenter ni diminuer. Ceci est faux. La foi, elle peut augmenter et elle peut diminuer. Et la preuve dans ce verset, ce jour-là, ils étaient plus proches de la mécréance que de la foi. Et ça, c'est la preuve que le croyant, sa foi peut diminuer, hein, au point où il soit plus proche de la mécréance. Le cheikh il dit ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان فعلم أنهم مخلطون وكفرهم أقوى وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه أقوى وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين بحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné donc dans ce Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il résume le point qui est tiré de ce verset là et il dit donc qu'ils étaient plus proches de la mécréance ce jour-là que de la croyance, que de la foi. Et donc ils sont, et on sait maintenant que ils étaient mélangés, ils avaient un mélange, hein? Ils avaient un mélange entre la foi et l'hypocrisie et le kufr, hein? Et que ce jour-là leur kufr était plus fort que leur iman, ils étaient plus proches de la mécréance que de la foi. Il dit donc certains leur kufr était plus fort et d'autres ils avaient un mélange mais leur foi était plus forte, hein, que le kufr que les éléments de kufr qu'ils pouvaient posséder en eux-mêmes. Donc ça veut dire que les croyants, hein, sont ceux qui sont les awliya d'Allah, ce sont les vrais croyants, et les pieux, ceux qui se préservent du châtiment d'Allah en faisant ce que Allah ordonne et en s'écartant de ce qu'il a interdit. Hein? Donc la walaya de quelqu'un et son rapprochement d'Allah, hein, et son amour d'Allah et l'amour d'Allah pour lui est proportionnel à sa foi et à sa piété. C'est ça que le cheikh il veut expliquer. Donc plus une personne, sa foi et sa piété seront plus complètes, plus son alliance et sa proximité d'Allah et son amour d'Allah pour lui, l'amour d'Allah pour lui et son amour pour Allah sera plus grande. Mais le contraire est vrai également, que plus la personne est faible dans sa foi, plus la personne
est faible dans sa piété, eh bien, plus sa wilaya avec Allah, son alliance avec Allah, son rapprochement d'Allah et l'amour d'Allah pour lui sera plus faible. C'est proportionnel. Hein? Et le cheikh il dit ensuite, donc Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit فَعُلِمَ أَنَّهُمْ مُخَلِّطُونَ يعني يخلطون الإيمان مع الكفر والنفاق وكفرهم أقوى من إيمانهم. Donc ils sont mélangés, c'est-à-dire leur foi est mélangée avec du kufr et du nifaq. Et leur mécréance était plus forte que leur foi à ce moment-là. Et il dit, au sujet de l'autre point qu'il a mentionné, du fait que les awliya d'Allah sont ceux qui sont les croyants pieux, qui ont at-taqwa, qui se préservent contre le châtiment d'Allah, eh bien, le cheikh il dit que من المؤمنين من يكون إيمانه خالصا ومنهم من يكون مخلطا أو مخلطا يعني فيه إيمان وفيه نفاق ثم هم يتفاوتون في هذا يتفاوتون هذا مخلط يكون إيمانه أقوى من النفاق وبعضهم العكس يكون مؤمنا لكن نفاقه أقوى من إيمانه فالناس يتفاوتون في إيمانهم تفاوتا عظيما ليسوا على درجة واحدة. Donc le cheikh il dit qu'il faut comprendre que les croyants, il y en a des croyants qui peuvent avoir une foi qui est pure, hein, qui sont complets dans leur foi ou qui ont une foi qui est très forte. Hein, et qui est pur. Tandis qu'il peut y avoir parmi les croyants certains qui ont un mélange dans leur foi. C'est-à-dire ils ont de la foi et ils ont en même temps de l'hypocrisie avec. Et il dit qu'ils ont tous des degrés différents. Parmi ceux qui ont une foi qui est mélangée, il y en a certains, leur foi est plus forte que leur hypocrisie. D'autres, c'est le contraire. Ils sont croyants, mais leur hypocrisie est plus forte que leur foi. Et donc les hommes sont à des degrés différents dans leur foi et ils peuvent avoir des grandes différences de l'un à l'autre. Ils ne sont pas tous à un même degré. Et même parfois, dans la même personne, à certains moments, ils peuvent avoir plus de foi que d'autres. Parce que la foi, elle augmente et elle diminue. Le cheikh, il mentionne également ensuite, pour expliquer l'autre point, que la walaya du serviteur, hein, il dit al-mu'minun khabaru kan wa hum هذا ضمير فصل يسمونه ضمير فصل المؤمنون هم المؤمنين المتقين. Et il dit, le cheikh il dit في بعض النسخ هم المؤمنون فيكون ضمير الفصل مبتدأ والمؤمنون خبره. Donc c'est ça, il dit dans certaines éditions al-mu'minun al-muttaqun il est marfou, ici il est mansoub. Et il mentionne ce point de grammaire, il fait l'analyse grammaticale de la phrase. Il dit بحسب إيمانه وتقواه تكون ولايته لله تكون خالصة أو مخلطة إيمانه أقوى أو نفاقه أقوى. Donc le cheikh il dit selon la foi de la personne ainsi que la façon dont il se préserve contre le châtiment d'Allah, il aura une relation avec Allah, une proximité d'Allah qui sera correspondante à sa piété et sa foi. Si soit il a une foi qui est pure, hein, ou bien soit il a une foi qui est mélangée, dans laquelle il y a du nifaq, hein, mais certains, leur foi est plus forte que leur nifaq, et certains, leur nifaq va être plus fort que leur foi, comme on l'a expliqué. Il dit فَالنَّاسُ مُتَفَاضِلُونَ فِي وِلَايَتِهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق. Donc le cheikh il dit que les hommes ils sont pas tous au même degré dans leur proximité d'Allah et dans leur rapprochement d'Allah, et dans l'amour d'Allah et dans le fait d'être des alliés d'Allah. Ils ne sont pas tous au même degré là-dedans, et que cela est proportionnel à leur niveau dans la foi et dans la taqwa. Donc plus quelqu'un a de l'iman et a de taqwa, plus il sera un wali d'Allah, rapproché d'Allah, et plus il aura du kufr et du nifaq, malgré qu'il est croyant, mais il a des éléments de kufr ou des caractéristiques du kufr et des caractéristiques du nifaq, eh bien plus il aura une animosité ou une opposition à Allah selon le degré qu'il a dans ça. Cheikh Al-Fawzan il explique ça maintenant. Il dit الناس متفاضلون في ولاية الله يعني في محبة الله هم يحبون الله والله يحبهم بقدر ما عندهم من الإيمان فمنهم من تكون ولايته تامة ومنهم من تكون ولايته ناقصة وكلهم أولياء لله سبحانه وتعالى. هذا فيه رد على المرجئة، عرفنا هذا، ولكن فيه ردا على الخوارج الذين يكفرون أصحاب الكبائر ويخرجونهم من الإيمان. هذا مذهب باطل. Donc le cheikh il dit les gens sont dans des degrés différents par rapport à leur wilaya avec Allah, c'est-à-dire le fait d'être un wali d'Allah, et c'est-à-dire l'amour d'Allah. Ils ont des degrés différents dans leur amour d'Allah. Ils aiment tous Allah, mais ils l'aiment selon la proportion de foi qu'ils ont. Certains, leur amour d'Allah, elle sera complète, tandis que d'autres, leur amour d'Allah sera déficiente ou sera faible. Mais ils sont tous des gens qui aiment Allah ou bien qui sont des walis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il y a dans ça une réfutation des murji'a, comme on l'a dit déjà, parce que les murji'a, eux, ils disent non, peu importe qu'est-ce que tu fais comme péché, comme désobéissance, peu importe qu'est-ce que tu négliges des obligations divines de la religion, tu seras toujours un wali d'Allah parfait, complet. Même si tu fais des péchés, c'est pas grave. Allah, il va toujours t'aimer de la même façon, et tous les croyants aiment Allah tous du même niveau et du même degré. Il n'y a pas de différence entre les pieux et les pécheurs. Ça, c'est les murji'a. C'est une secte qui est déviée dans la foi. Et qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? Ça réfute ce qu'ils croient, ces gens-là, parce qu'on a dit que l'amour d'Allah, elle est proportionnelle à la foi de la personne. Et il dit, il y a également dans ça une réfutation d'une autre secte qui est à l'autre extrême de celle des murji'a, c'est-à-dire la réfutation de la secte des Khawarij, qui déclare mécréant tout musulman qui a commis un grand péché. Et ils les font sortir complètement de la foi. Donc ça veut dire que pour eux, si un musulman a commis une faute ou un péché parmi les grands péchés, il devient automatiquement mécréant pour eux, il sort de la foi complètement. Donc pour eux, l'idée qu'un musulman ait une caractéristique d'hypocrisie, ou qu'il ait une caractéristique du kufr ou du shirk par exemple mineur, pour eux ça c'est impensable. Ça veut dire que pour eux celui-là, il est mécréant automatiquement, il est plus musulman, même si il a encore de la foi. Donc pour eux, non, il n'a plus de foi du tout, du moment qu'il a commis ce péché-là. Donc si par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, si trois caractéristiques, celui qui la possède, il aura une caractéristique de l'hypocrite jusqu'à ce qu'il la laisse, ou bien le hadith qu'on a cité tout à l'heure,
eux ils disent non, ça y est, si un musulman il ment, il devient mécréant. Hein? Si un musulman il trahit la confiance, on lui a confié quelque chose, il manque à sa promesse, il est kafir. Yani, il ne regarde pas autre chose. Si quelqu'un par exemple il est musulman mais dans un moment de faiblesse dans sa foi, il a succombé à la tentation, il a bu de l'alcool ou il a fait le zina, eux ils disent ça y est, il est mécréant maintenant, il est kafir. Son sang est licite, ses biens sont licites. Hein? On lui coupe la tête, puis on prend son argent, puis tout est à nous. Hein? Et c'est ça que les Khawarij font encore aujourd'hui, c'est ça leur manhaj. Comme Daesh et les autres qui sont sur cette méthodologie-là. Et le cheikh il dit فَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مَعَهُمْ إِيمَانٌ وَلَكِنْ يَكُونُ إِيمَانُهُمْ نَاقِصًا وَهُمْ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ إِنْ شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر وهم وسط بين الخوارج الذين يكفرونهم وبين المرجئة الذين يقولون إيمانهم كامل لا تضرهم المعاصي ولا يضر مع الإيمان معصية وهذا هكذا يقولون كذا. Le cheikh il dit donc les gens qui ont commis des grands péchés ils ont de la foi mais leur foi elle est faible. Hein? Donc on dit selon la position de Ahl Sunnati wal Jama'a qu'ils sont sous la volonté d'Allah. C'est-à-dire que si un musulman a commis un grand péché et qu'il meurt sur ce grand péché-là avant de s'être repenti, on dit qu'il est sous la volonté d'Allah. Huwa tahta mashi'atillah. C'est-à-dire que si Allah veut, Allah lui pardonnera son péché, il va lui faire rentrer au paradis directement. Ça c'est une première possibilité. Ou bien, si dans le cas où Allah subhanahu wa ta'ala déciderait de ne pas lui pardonner et de ne pas lui faire miséricorde et de le faire rentrer en enfer selon les péchés qu'il a, eh bien, il ne resterait pas éternellement en enfer, mais il sortirait éventuellement lorsque Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé qu'il pourra en sortir. Donc il ne va pas y demeurer éternellement comme les mushrikines et les kuffars, non, parce qu'il a de la foi, mais sa foi elle est faible. Donc ça c'est la position de Ahl Sunnati wal Jama'a, la aqida des salaf au sujet des gens qui ont commis des grands péchés, c'est celle-ci, c'est qu'est-ce qu'on vient d'expliquer. Et cette position, c'est une position qui est au juste milieu entre les Khawarij, qui déclarent tout musulman qui a commis un grand péché comme étant mécréant, kafir, et entre la position de l'autre extrême qui sont les Murji'a, qui eux disent non, même s'il commet les pires parmi les grands péchés et qu'il néglige toutes les obligations de la religion, ça ne lui fait aucun tort dans sa foi et ça ne fait pas non plus diminuer sa foi, il reste toujours parfait et complet. Hein? Et donc ils disent, et ça c'est leur motto, c'est ça leur principe, leur règle, c'est que peu importe les péchés, ça ne va pas nuire à ta foi, et une fois que tu es croyant, peu importe quel péché tu fais, ta foi va toujours être correcte et complète. Le cheikh il dit ensuite que en ce qui concerne l'animosité vis-à-vis d'Allah et l'opposition à Allah, eh bien elle est proportionnelle aussi au kufr et au nifaq de la personne. Il dit وكذلك الكفار, Cheikh Al-Fawzan il explique maintenant, il dit وكذلك الكفار الذين ليسوا على درجة واحدة أعداء الله ليسوا على درجة واحدة بعضهم أخف من بعض في الكفر عداوته لله أخف لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى فالكفار ليسوا على درجة واحدة في الكفر. Le cheikh il dit de même que les kuffars ils ne sont pas tous au même degré dans la mécréance. Il dit que les ennemis d'Allah ils ne sont pas tous à un degré unique. Certains parmi les mécréants
ont une mécréance qui est moins sévère que d'autres, ou moins grave que d'autres. Et certains ont une mécréance qui est plus grave que d'autres. Et certains, leur opposition à Allah, elle est moins grave que d'autres. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 82 dans Surat Al-Ma'idah, et tu trouveras que ceux qui ont le plus d'animosité envers les croyants sont les juifs et ceux qui ont fait le shirk. Les juifs, al-yahoud, ou al-ladhina ashraku, et ceux qui ont commis le shirk, les hindous et les autres idolâtres, les arabes, des mushrikines, ils détestent plus les musulmans, ces groupes-là, que les autres. Donc leur kufr et leur shirk et leur animosité vis-à-vis de la foi, elle est plus grande. Et il dit, et tu trouveras ceux qui sont plus proches dans leurs sentiments envers les croyants sont ceux qui disent nous sommes des chrétiens. Ils ont plus d'affection et d'amour pour les croyants que les autres. C'est eux les plus proches des croyants, ceux qui disent nous sommes chrétiens. Donc ça veut dire que les kuffars, ils ne sont pas tous à un même degré de mécréance. Et ça, on peut le voir facilement, même en regardant parmi les mushrikines, même entre eux. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des mushrikines qui étaient acharnés à faire la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne lui laissaient aucun répit et aucune pitié, comme son oncle Abu Lahab et d'autres comme Abu Jahl, qui étaient vraiment acharnés contre l'islam et les musulmans. Et il y avait d'autres comme Abu Talib, son oncle, qui lui, au contraire, prenait sa défense et le protégeait, malgré que c'était un mushrik. Donc les gens sont dans des degrés différents dans leur opposition à la vérité et dans leur guerre à l'islam. Encore aujourd'hui, c'est la même chose. Tu vois que certains pays, par exemple, ils sont plus, disons, souples avec les musulmans, ils leur donnent plus de possibilités, de liberté, de répit. Et d'autres pays sont acharnés et ils veulent absolument faire des problèmes à tous ceux qui veulent pratiquer l'islam. Donc, ça c'est la même chose encore aujourd'hui. Et c'est la réalité. Donc, il y a des degrés dans le kufr, il y a des degrés dans le shirk. Le cheikh, il dit ensuite, قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وقال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. Donc le cheikh il cite d'autres versets qui indiquent que la foi elle augmente et elle diminue et que dans la mécréance il y a des degrés aussi, tout ça pour établir la foi et la position vis-à-vis de la foi selon Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc le premier verset que le cheikh a cité c'est le verset 124 et 125 dans Surat At-Tawbah. Et donc on va lire la signification de ces versets-là. Le premier verset, 124 et 125, ces deux versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit dedans, et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui dit, quel est celui d'entre vous dont elle a fait croître la foi, dont elle a fait augmenter la foi? Qui d'entre vous, quand il a entendu cette sourate, ça a fait augmenter sa foi? Il dit, quant aux croyants, elle a fait augmenter leur foi et ils s'en réjouissent. Ils sont contents de ça. Il dit, le verset suivant, mais quant à ceux dont les cœurs sont malades, ceux qui ont de l'hypocrisie dans leur cœur, elle ajoute une souillure à leur souillure et ils meurent dans la mécréance. Donc le cheikh il cite ce verset-là, puis après il cite un autre verset dans la même sourate qui est le verset 37. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Et on va expliquer donc ces trois versets.
il dit فهذا فيه دليل شيخ الفوزان il dit فهذا فيه دليل على أن الكفر يتفاضل وأن الإيمان يتفاضل فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون دل على أن الإيمان يزيد وأما الذين في قلوبهم مرض يعني شك ونفاق فزادتهم رجسا إلى رجسهم يعني نجاسة إلى نجاستهم الكفرية وماتوا وهم كافرون فدل على أن الكفر يزيد أيضا رجسا فزادتهم رجسا إلى رجسهم دل على أن الكفر يزيد وينقص سبحان الله. Donc le cheikh il dit ça c'est la preuve que la mécréance elle a des degrés différents et que la foi aussi a des degrés différents. Il dit en ce qui concerne ceux qui ont cru, cela augmente leur foi et ils s'en réjouissent parce que leur foi elle a augmenté. Ça c'est la preuve que la foi elle augmente. Il dit en ce qui concerne ceux dans les cœurs desquels il y a une maladie, et cette maladie le cheikh il dit c'est le doute et l'hypocrisie. Alors cela augmente leur souillure, leur impureté à leur impureté, c'est-à-dire leur impureté dans la mécréance, l'impureté de leur mécréance, elle augmente avec le fait d'entendre ces versets-là parce que déjà à la base ils ont du nifaq, de l'hypocrisie. Et quand ils entendent ces versets-là, ça les fait croître en mécréance encore plus. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ et ils meurent alors qu'ils sont dans la mécréance. Donc la mécréance elle augmente dans leur cœur. Et donc c'est la preuve que la mécréance elle peut augmenter, elle peut diminuer aussi. Comme la foi elle peut augmenter et diminuer, la mécréance peut augmenter et diminuer. La mécréance peut même disparaître chez quelqu'un jusqu'à ce qu'il devienne complètement croyant lorsqu'il accepte la foi. Mais c'est pas quelque chose qui est, c'est comme s'il faut comprendre que c'est pas quelque chose qui est nécessairement noir ou blanc. Il peut y avoir des zones grises entre la foi et la mécréance. Quelqu'un peut avoir une foi, mais elle n'est pas nécessairement 100% blanche. Elle est avec un petit peu de gris dedans, mais il est encore croyant. Il a un petit peu de noirceur dans sa foi, mais il est toujours croyant. Et c'est possible que quelqu'un soit mécréant, mais il est moins acharné dans sa mécréance que d'autres. Donc c'est pour ça que il faut bien comprendre la distinction entre les deux. Parce qu'on a vu au début du livre, le cheikh il parlait des awliya d'Allah et des awliya du shaitan, et peut-être que quand il l'a expliqué au début, certains ont vu que le cheikh il était catégorique. Les awliya d'Allah c'est ceux-là et les awliya du shaitan c'est ceux-là. Et comme s'il n'y avait pas de catégorie entre les deux. Mais les awliya d'Allah ne sont pas tous au même degré et les awliya du shaitan ne sont pas tous au même degré. Et parmi les awliya d'Allah, il y en a peut-être qui ont des caractéristiques ou certaines formes de wala pour le shaitan en étant des awliya d'Allah, et parmi les awliya du shaitan, il y en a qui sont moins proches du shaitan que d'autres. D'accord? Donc c'est des degrés et c'est proportionnel à la foi de la personne et proportionnel au nifaq et à la mécréance que la personne a. Et en ce qui concerne l'autre verset, إنما النسيء زيادة في الكفر النسيء هو تأخير الحج عن وقته كانوا في الجاهلية يؤخرونه عن وقته بحسب أهوائهم هذا النسيء وهو التأخير ويؤخرون الأشهر الحرم أيضا عن وقتها وهذا كان في أيام الجاهلية زيادة في الكفر فدل على أن الكفر يزيد وهؤلاء لما غيروا أحكام الله صار هذا زيادة في كفرهم كفر على كفر والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit que dans le verset إنما النسيء زيادة في الكفر, c'est le verset 37 dans sourate Tawbah qu'on a lu tout à l'heure.
comment c'est traduit? Ça dit le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Qu'est-ce que ça veut dire, an-nasi? An-nasi, c'est qu'est-ce qui a été traduit par le report, hein, le fait de reporter un mois sacré. Ça veut dire que le cheikh il dit que les gens dans la jahiliya, les arabes dans la jahiliya, parfois ils retardaient le hajj de son temps. Au lieu de le faire dans le mois de Dhul Hijjah au début, bon, ils le faisaient à une autre époque, à un autre moment. Et les mois sacrés, ils les retardaient à un autre moment, parfois aussi. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans ce verset-là que le fait de reporter ou de retarder le hajj de son temps, ou de rapporter un mois sacré à un autre moment, ça c'est le fait d'accroître dans la mécréance. Hein? C'est une augmentation dans la mécréance. Et il explique donc que ça c'est la preuve que la mécréance elle augmente. Parce que ces gens-là, ils ont changé les règles d'Allah. Hein? Et ça veut dire qu'ils ont augmenté dans leur mécréance. Hein? Ils ont ajouté de la mécréance à leur mécréance. Donc, ça on le constate. Ça, il n'y a pas de doute. La mécréance, elle augmente chez certains mécréants. Et il y en a d'autres chez qui ils ont de la mécréance, mais en même temps, leur mécréance, elle ne les empêche pas d'être justes, hein, envers les croyants. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont, non seulement ils sont mécréants, mais ils sont injustes en plus envers les croyants, et ils leur font beaucoup de tort. Et ils changent les règles d'Allah, et ils font la guerre même aux règles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit ensuite, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il dit, attends, on est à 34 là, donc on est presque à l'heure de la salat. Ouais, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continue. Non, on va finir cette page là parce qu'il n'y a pas beaucoup dedans. Inch'Allah, la page elle est courte. Ouais, il reste juste, en plus on rentre dans un autre chapitre après. Donc c'est bon ça. On va finir ces pages-là, ces deux pages-là, ces 2-3 versets. Puis après ça, on passe à un autre chapitre pour demain, Inch'Allah. Ou demain, ça se peut que je sois pas présent. Parce que j'ai quelque chose à régler. Mon père, il a besoin d'un service. Donc, Inch'Allah, ça se peut que je sois absent demain pour le Maghreb, le Dars. Je ne serai pas là. Mais sinon, c'est ça. Quand on va reprendre le prochain cours, Inch'Allah, on va commencer le nouveau chapitre. Bon, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il dit وَقَالَ تَعَالَى وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ وقال تعالى في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فبين سبحانه وتعالى أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه وقد يكون فيه قسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 17 dans sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit ceux qui ont été guidés, Allah augmente leur guidance et leur donne leur piété, leur taqwa, hein? Donc ça c'est le verset dans sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre verset dans sourate Al-Baqarah, le verset 10, Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des munafiqin, dans leur cœur il y a une maladie et Allah fait croître leur maladie. Et le cheikh il explique, Ibn Taymiyyah il dit donc ça c'est la clarification d'Allah qu'une personne, hein, une seule et même personne peut avoir une part de proximité avec Allah et d'amour pour Allah selon sa foi, et il peut aussi avoir une part d'animosité envers Allah selon sa mécréance et son hypocrisie. Maintenant, on va lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan de ces versets-là. Il dit, à propos du premier verset, que ceux qui ont été guidés, Allah augmente leur guidance et leur donne leur taqwa. Il explique qu'il dit, هذا دليل على زيادة الإيمان والذين اهتدوا زادهم هدى فدل على أن الهداية تزيد والإيمان يزيد. Donc ça c'est la preuve que la guidance elle peut augmenter, de même que la foi elle augmente.
Donc ça c'est une preuve supplémentaire à propos de ce point-là. L'autre verset dans Surat Al-Baqarah, il dit فهذا دليل على أن الكفر والنفاق يزيد في قلوبهم مرض أي المنافقون فزادهم الله مرضا فدل على أن الكفر يزيد والنفاق يزيد ومرض القلب يزيد حتى يموت القلب. Donc le cheikh il dit, il y a ici la preuve que le kufr et le nifaq, la mécréance et l'hypocrisie augmentent, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans leur cœur il y a une maladie et Allah fait croître leur maladie, c'est-à-dire à propos des munafiqin. Et ça c'est la preuve que la mécréance elle augmente, de même que l'hypocrisie elle augmente, et que le cœur, la maladie du cœur elle peut accroître jusqu'à ce que le cœur meure. Et après il explique ce qu'il a dit au sujet du fait que dans une même personne il peut y avoir de la proximité d'Allah et de l'amour d'Allah proportionnel à sa foi, de même que il peut y avoir aussi de l'animosité vis-à-vis d'Allah selon sa mécréance et son nifaq. Il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit هذه النتيجة من سياق الآية السابقة دلت هذه الآيات على أن الرجل قد يكون فيه قسط من الإيمان وقسط من النفاق والكفر فلا يقال إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص وإنما الإيمان يزيد وينقص. Il dit ça c'est le résultat de ce qu'on a tiré des versets qu'on a mentionnés. C'est la preuve dans ces versets-là qu'une seule et même personne peut avoir une part de la foi et une part du nifaq et de la mécréance, et c'est la preuve que la foi elle n'est pas une seule chose unique, un seul bloc, la foi c'est pas un seul bloc, non, elle augmente, elle diminue. La foi elle augmente et elle diminue. Et il cite deux autres versets à ce sujet-là, le verset 31 dans Surat Al-Muddathir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا, c'est-à-dire que ceux qui ont cru, Allah les augmente en foi. Et il mentionne le verset 4 dans Surat Al-Fath, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ, pour augmenter de la foi à leur foi, pour ajouter de la foi à leur foi. Et le cheikh il explique ces versets-là. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا لأن الله أخبر أن على النار 19 من الملائكة فقال بعض الكفار أنا أكفيكم منهم كذا وكذا يظن أنهم مثل الآدميين يقول النار فقط ما عليها إلا 19 أنا أكفيكم منهم كذا وكذا من العدد أنتم اكفوني الباقي ونخرج من النار، يعني من السخرية والاستهزاء. قال الله عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ليسوا مثل غيرهم ملائكة، والملك لا يعلم قوته وغلظه وكبره إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم قوته وغلظه وكبره إلا الله سبحانه وتعالى، وليس مثل الآدميين، لا يستطيع الإنسان أن يتغلب عليهم الملك الواحد لا يستطيعه البشر كلهم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، يعني اختبار للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب لأنه وافق ما عندهم من التوراة ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وهذا محل الشاهد، الإيمان يزيد. Donc le cheikh il dit dans le verset dans Surat Al-Muddathir, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans les versets 31 et le verset 31 il dit nous n'avons mis comme compagnons dans l'enfer, comme pour garder l'enfer, que des anges, et nous avons établi leur nombre à 19, dans le verset précédent, et nous n'avons mentionné ou établi leur nombre
que comme une épreuve ou comme un test pour ceux qui ont mécru et pour rajouter de la conviction à ceux qui ont reçu le livre et pour augmenter la foi à ceux qui ont cru. Et Allah nous a informé que parmi ceux qui gardent l'enfer, il y en a 19 parmi les anges. Et certains parmi les kuffars ont dit, ah, ils sont seulement 19, hein? Seulement 19 anges qui gardent l'enfer. Et moi, je vais vous ramener un bon nombre et puis on va s'en occuper, on va sortir de l'enfer. Ils veulent se moquer, hein, et plaisanter avec ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset, et on a fait des gardiens de l'enfer que ce sont des anges. Ce ne sont pas comme d'autres créatures. Ce ne sont pas comme des êtres humains. Si tu dis une prison elle est gardée par tel nombre de gardiens, hein, et là tu dis bon ben s'ils ne sont pas nombreux, on va les prendre, on va les battre et puis on va sortir. Donc si c'était le cas comme ça, hein, ce serait facile. Mais ce sont des anges. Et il dit les anges, nul ne connaît leur force, leur rudesse et leur grandeur excepté Allah. Ils ne sont pas comme les êtres humains. Hein? On peut pas, il dit, un être humain n'est pas capable d'avoir le dessus sur un ange. Il dit, même un seul ange, si toute l'humanité se met ensemble pour l'écraser, ils ne peuvent pas. Un seul ange. Imaginez l'ange Jibril, alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il prend avec un seul de ses ailes, il couvre l'horizon. Avec un aile, et il en a 600 ailes. Alors comment toi tu penses que, avec tes deux bras, tu penses que tu peux aller faire quelque chose contre les anges d'Allah? Et donc il dit qu'il a fait le nombre de ces anges-là comme une épreuve. Et il dit pour augmenter de la conviction à ceux qui ont reçu le livre. Et pourquoi? Parce que c'est en accord avec ce qu'ils ont reçu dans la Torah. Et pour augmenter de la foi à ceux qui ont cru. Et c'est ça le point qu'on veut tirer dans ce verset-là, c'est pour dire que la foi elle augmente. Puis l'autre verset, le cheikh il explique, لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ, verset 4 dans Surat Al-Fath, pour augmenter de la foi à leur foi, ou ajouter de la foi à leur foi. Et il dit que, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. السكينة الطمأنينة يوم أحد ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فدل على أن المؤمنين يزيد إيمانه أن المؤمن يزيد إيمانه. Donc il dit السكينة, Allah il a fait descendre la sakina, la tranquillité dans le cœur des croyants le jour de Uhud pour augmenter de la foi à leur foi. Et ça c'est la preuve que le croyant, sa foi elle peut augmenter. D'accord? Donc ça c'est ce qui vient compléter le cours d'aujourd'hui. Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Et on a complété donc cette section du livre, hein, à propos de ça. Et on va continuer bi'idhnillah au prochain cours, probablement mardi prochain, incha'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.